contrôle. Donc, c'est bon. Donc, le premier exercice, donc on se donne les structures de données suivantes. Donc, nous avons ici donc, la structure d'un maillon et après, bien sûr, la structure de la tête de notre liste, la structure de notre liste. Donc, les questions, donc ici, implémenter les fonctions suivantes. Donc, on va implémenter la première question. Donc, on va implémenter une méthode dans laquelle on va chercher. Donc, il cherche la valeur V dans la liste L. Si la valeur est trouvée, votre fonction renvoie un pointeur vers le nœud où elle se trouve. Sinon, elle renvoie le pointeur nul. Ça, c'est la première question. La deuxième question, int sum, qui retourne la somme des éléments de la liste chaîne identique non vide L, qui est passé en paramètre à la fonction. La troisième question, int min, qui va retourner la valeur du plus petit élément de la liste chaîne identique non vide. C'est bon, donc la liste qui est passée en paramètre à la fonction min. La fonction existe, donc elle va bien sûr retourner un booléen qui teste si un élément donné existe dans une liste chaînée identique. La fonction doit retourner true si l'élément existe et false sinon. Boolean, c'est-à-dire soit true, soit false, ça dépend bien sûr de est-ce que l'élément existe ou n'existe pas bien sûr dans la liste qui est passée en paramètre. C'est bon, donc la dernière question, donc void supprimer valeur liste étoile L int V qui enlève toutes les occurrences. Donc ici on va enlever toutes les occurrences de la valeur V dans la liste, c'est-à-dire à chaque fois que je trouve bien sûr et donc une valeur qui apparaît plusieurs fois dans une liste, on va bien sûr le supprimer toutes les occurrences de la valeur. C'est bon, donc si je supprime bien sûr une valeur, il faut libérer bien sûr de l'espace désormais inutilisé. C'est bon, on va utiliser bien sûr la fonction free. C'est bon, donc cet exercice, donc c'était donc bien sûr un exercice de contrôle bien sûr de l'année 2018, donc le 24 mai 2018. C'est bon, donc le contrôle contient d'autres exercices. Donc, le deuxième exercice, donc nous avons déjà fait cet exercice, si vous vous rappelez, dans le TD numéro 2. Et le troisième exercice, donc on va le faire donc après. Ok, donc on va commencer par le premier exercice. C'est bon, donc comment on va faire cet exercice? C'est bon, donc je vais partager avec vous maintenant. C'est bon, donc comment on va écrire la première question? C'est bon, donc ici c'est les structures qu'on va utiliser. C'est bon, ils sont déjà donnés dans l'exercice. Ok, c'est bien sûr la structure de notre liste. C'est bon, donc on va commencer par la première question. Donc, comment on va implémenter la première question, si vous voulez? Bien sûr, la première question, donc la signature est la suivante. Oui. On va déclarer un courant. C'est bon, donc on va déclarer quoi? un pointeur de type courant. C'est bon, donc on va déclarer un pointeur de type nœud. C'est bon. Bon, donc on va déclarer un pointeur de type nœud parce que déjà ici nous avons un type def. Donc un nœud, c'est bon. Étoile. Donc, par exemple, résultat de recherche. C'est bon, résultat de notre recherche. C'est bon. Et après, on va faire quoi? Résultat, elle va pointer sur la tête, la liste. On va faire if bien sûr, L égale L point L point tête. L point début est égal à résultat. L point tête égale Nul. à nul. Donc, cette fois-ci, on va retourner
Nul. On va retourner nul. Nul. C'est bon. C'est non. Et après, donc, else, maintenant, on va chercher, bien sûr, l'élément. Donc, pour chercher l'élément, on va faire quoi? Le While. résultat est C'est bon, donc on Une va boucle faire while. une boucle while. Et un Résultat différent de nul. C'est Donc, bon. d'abord, différent de nul, oui. Différent de nul. Et C'est un bon. résultat. Donc, un résultat différent de nul. Donc, on va on faire doit initialiser le résultat par tête. donc, résultat égal à, donc, if Monsieur? Le résultat F résultat. Oui, monsieur, je t'écoute. plus valeur. On doit initialiser le résultat par tête. Oui. Exactement, on va initialiser le résultat à tête. Ah, C'est bon. On va l'initialiser à L. point tête. Ok, donc après, while résultat différent de nul, if résultat valeur. C'est bon. F résultat valeur égal à quoi? V. Égal à V. Égal à V. V. On a passé comme paramètre. Ok. Donc on va retourner quoi? Retourne. Résultat. Résultat valeur. On va retourner résultat. Résultat. Et après, on va faire quoi? Else résultat. Bright. Égal à résultat suivant. Return nil. Résultat égal à non. quoi? Résultat suivant. Résultat suivant. C'est bon. Donc ça, c'est notre fonction. Donc résultat égal à résultat suivant. C'est bon. Donc ça, c'est la première question. C'est très simple. C'est bon. OK. Donc concernant la deuxième question, on va retourner la somme des éléments. C'est bon. La deuxième Monsieur, question, oui. monsieur, concernant f résultat slash valeur, on ne va pas accéder à la structure pour mettre neutre point valeur. Résultat slash valeur, oui. Quoi? À partir de résultat, je peux accéder à la valeur. Donc, résultat, c'est de type nœud. Donc, je peux accéder à la valeur ici. Vous voyez, Oui, sans passer par la structure. on a passé par la structure. La structure nœud. La structure nœud, c'est bon. Parce que résultat, c'est de type, donc c'est un pointeur sur nœud. C'est bon. On a passé par la structure nœud pour accéder, bien sûr, à la valeur. Résultat, c'est de type structure nœud, donc résultat, valeur pour accéder, bien sûr, à la valeur. C'est bon. D'accord, merci. OK, maintenant la deuxième Monsieur. question. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, à quoi sert le résultat est égal à résultat qui pointe sur le suivant? C'est pour passer d'un élément. Pour faire la à l'autre. recherche, pour passer élément par élément. À chaque fois, je passe l'élément. C'est comme le courant. Dans le cours, nous avons fait le courant. C'est exactement le rôle Oui. du courant. C'est bon. Oui, c'est la même chose. OK, maintenant, pour afficher la somme des éléments, on va faire quoi? On déclare un déclare variable un int sans. Donc, un S, par exemple, qui va prendre la somme des éléments. Et après, donc, on va faire quoi? une variable de Une type variable nœud. nœud étoile Pointeur coron. Donc, on va faire un Un while. coron. C'est bon, un while de L tête. Monsieur, on doit d'abord Oui, monsieur. initialiser, on doit déclarer une variable de type pointeur sur nœud Pour parcourir la liste. pour parcourir la liste. Est-ce qu'on peut le faire? Donc, je vais le faire d'une autre façon, tout simplement pour vous montrer donc, les différentes possibilités, bien sûr, d'écrire les... Donc, de traiter, bien sûr. Donc, ici, on va retourner la somme. On ne va pas faire des modifications sur la liste. C'est bon. Je peux utiliser directement la tête sans passer par un parcours. Est-ce que je peux faire ça? Tant que L tête On va différent faire de une nu, on va fonction faire quoi? récursive. S plus égale à quoi?
égal à L tête point valeur. S plus L tête point valeur. C'est bon. L tête valeur. Oui. Parce que ici, nous avons un pointeur, donc on va faire flèche valeur. C'est bon. Donc, L tête, c'est la tête valeur. Et L tête égale à quoi? L tête suivant. L tête égale à quoi? L tête suivant. L tête Suivant. c'est bon. La L tête. C'est bon pour passer bien sûr l'élément suivant. Donc après la sortie, on va retourner quoi? Retourne S. Retourne C'est bon. S. Donc ça, c'est sans faire bien sûr le parcours. Donc on peut retourner la somme des éléments. C'est bon. Directement, je travaille sur la tête parce que déjà j'ai l'adresse du premier élément. Et je peux bien sûr faire le parcours avec la tête jusqu'à arriver à la fin. C'est bon. D'accord. Oui. Oui, mademoiselle. J'ai pas compris pourquoi on a fait S plus. S plus, S égale à S plus. S égale à S plus. C'est bon. C'est la même écriture. C'est pareil, c'est la même chose. C'est bon. C'est bon. Mademoiselle, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ah bon, ok. Donc, on passe à la question suivante pour le minimum. Donc, la question numéro 3. C'est bon, donc maintenant on va chercher le minimum. Donc pour chercher le minimum, on va faire quoi? Déclarer un variable min. Une variable min et On va déclarer un l'initialiser par variable min. On va On va quoi? la tête. L'initialiser où? L tête point valeur. Très bien. Donc, on va l'initialiser à L tête valeur. Parce que nous avons, toujours, si nous avons bien sûr un pointeur, il faut faire bien sûr le flèche. C'est bon. Oui. Faire un bout. Ok, après, on va faire quoi? Une boucle, monsieur. While L tête différent de nul. Less nul. On va faire le L tête différent Nul. de nul. De C'est nul. bon. Donc, while L tête différent de nul. C'est bon, on va faire quoi? If L tête est supérieur à min, L tête valeur supérieure à min. C'est bon. Min égale à Inférieur. Inférieur. L tête Inférieur, oui, c'est inférieur. بحال بحال. Non, parce que le min, Ça fait, c'est bon, inférieur. Donc, L tête flèche valeur valeur. est inférieur à min. Ok, inférieur Min. à min. C'est bon. Inférieur à min. On va Min faire est quoi? égal à L tête flèche valeur. Donc, L tête valeur inférieure à min. Donc, min égale à, L tête flèche valeur. c'est bon, min égale à L tête flèche valeur. C'est bon, donc L tête flèche valeur. Et on retourne min. Ok, après on va faire quoi? On L tête retourne est égale, L tête est égale à L tête suivant. L tête suivant. C'est bon. L tête égale à, Elle tête suivante. c'est bon pour faire le parcours bien sûr des éléments. Est-ce que c'est clair? On va retourner après. Min. 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 Retourne min. C'est bon. Est-ce qu'on va nous donner le min ici? Exactement. Monsieur, Oui. on doit écrire min égale à L flèche tête valeur. C'est pas M. La Oui, ligne c'est min. Oui? La ligne 30,
41. Min égale La à ligne 41. 41. 41. Ah, min, oui, exactement, oui. Min. Et ici, on va ajouter une instruction. Parce que nous avons initialisé min à la tête, la prochaine fois, ce n'est pas la peine de comparer la même valeur avec la même valeur pour éviter ça. On fait L tête égale à L tête suivante. Eh bon, exactement. L tête égale à L L tête suivante. tête suivante. Monsieur, Elle tête à la elle tête suivante. Oui, monsieur, je t'écoute. est-ce que la même chose, c'est on écrit dans le condition intérieure le boucle while, L tête suivant différent de nu. Dans la boucle ouais, j'écris quoi? La condition L tête? L tête suivant différent de nu. Sans écrire la ligne de 38. Non, on va sauter une valeur alors là. Que la même chose. Non. On va sauter une valeur, oui. La dernière valeur, oui. Oui, on va sauter la dernière valeur. Ce n'est pas la même chose, c'est bon. On ne va pas prendre en considération la dernière valeur. Monsieur, bon. s'il vous plaît, j'ai pas compris pourquoi on a fait la ligne 38. La ligne 38, tout simplement, nous avons initialisé ici. Mademoiselle, nous avons initialisé ici le min à la valeur qui est à la tête. Oui. Pourquoi dans la boucle, on va comparer le min avec cette valeur une autre fois. C'est bon, il faut le dépasser. Après, Ah oui. on compare le min avec l'autre valeur. Comparer les deux valeurs, oui. À partir de la deuxième valeur jusqu'à la fin. C'est bon. Oui, c'est- Vous voyez pourquoi? oui, monsieur. C'est bon. OK, donc maintenant, on passe à la question numéro 4. Donc, on va bien sûr voir est-ce qu'il existe un élément. Donc, la fonction bool existe. Donc, si un élément donné existe dans une liste Gini, la fonction doit retourner true si l'élément existe et false sinon. C'est bon, donc on va écrire cette fonction. C'est bon, donc comment on va implémenter cette fonction? Donc, bool, il va retourner un booléen, donc soit true, soit false. Donc, si l'élément existe, on n'existe pas, bien sûr, dans la liste qui est passée en paramètre. C'est bon. Comment on va traiter cette fonction? il faut tester d'abord si la liste n'est pas vide. C'est bon, si la liste n'est pas vide. Donc, bien sûr, d'après la question, la liste n'est pas vide. C'est bon. Monsieur, La liste n'est pas vide. Donc, on ne va pas tester. Donc, on va tout simplement faire une boucle while quoi? Well, L tête est différent de nul. De nul. Et quoi d'autre? Et L tête valeur différente de X. Ah bon, très bien. L tête, valeur différente de X. on va faire quoi? L tête égale L tête suivant. Donc, tant qu'on n'a pas arrivé à la fin de la liste, et bien sûr, On n'a pas trouvé la on ne valeur. va pas trouver la valeur. C'est bon, on va faire quoi? Le L tête égale à Elle tête suivant. ouais, bon, égale à L tête suivant. Pour passer bien sûr élément par élément. C'est bon. If. On va faire quoi ici? If L tête moins valeur égale à X. On va retourner quoi ici? La valeur false, false. Else, true. retourne true. Monsieur, Oui. il faut créer une test au début. If L tête valeur égale à X. On va le faire après la sortie de la boucle. C'est bon. Après avoir sortir de la boucle. Oui, oui, monsieur. On va faire quoi? On fait une test au début. Pourquoi? If L tête valeur égale à X,
on retourne true. Sinon, on fait le parcours. Et ça sera la même chose, c'est bon. Elle est entrée dans la boucle, je pense. C'est bon. C'est bon. Donc, Oui. déjà, la boucle, il prend en considération ce cas-là. C'est bon. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez des questions? Donc, vous remarquez, donc on a 4 questions qui sont très simples. La dernière question qui est un peu difficile, il demande un peu de travail, tout simplement. Mais bon, la question de suppression, il demande un peu de travail, mais les autres sont des questions que nous avons déjà vues dans le cours, dans le TD, etc. C'est bon. Ok, donc la question qui reste, c'est une question qui nous permettrait bien sûr de supprimer toutes les occurrences de la valeur, d'une valeur V, bien sûr qu'on va le passer en paramètre à la fonction. C'est bon, donc comment on va écrire cette fonction? Supprimer valeur, donc on va passer la liste comme paramètre à la valeur et après, bien sûr, comme paramètre à la fonction et la valeur aussi. C'est bon, donc comment on va supprimer cette... Monsieur, Toutes les occurrences, c'est-à-dire à chaque fois je trouve, donc par exemple, j'ai une liste Gini qui contient bien sûr des éléments et par exemple, je veux chercher par exemple les occurrences de la valeur par exemple 20, à chaque fois que je trouve 20, on va le libérer. Donc n'importe quel nombre de 20 dans la liste, on va les libérer, c'est-à-dire toutes les occurrences de la valeur 20. C'est bon, donc comment on va faire cette fonction? d'abord, monsieur, on va déclarer des pointeurs de type nœud, courant et précourant, par exemple. C'est bon, c'est très bien. Donc, nous avons besoin d'un courant ou d'un précourant. C'est bon, on va le déclarer de type nœud. C'est bon. Nous avons besoin d'un courant. On va l'initialiser où? À la tête. À L tête. C'est bon. À la tête. Et nous avons besoin d'un précourant. Précourant. C'est bon. Aussi, on va l'initialiser. À la tête. On va l'initialiser à la tête. C'est bon. Donc, on a besoin de deux parcours. Le parcours et le parcours, bien sûr. Maintenant, Si la valeur se trouve en tête. Tout simplement, on va l'utiliser. Donc, je vais faire ici un commentaire. Utiliser pour conserver l'élément précédent. C'est bon. maintenant, Entre dans la boucle. avant, on va prendre if L pointed différent de nul. S'il vous plaît, on va faire une boucle. While courant En différent de nul. différent de nul. Donc, au courant différent de nul, bien sûr, je fais le parcours de notre liste. Maintenant, si l'élément se trouve dans valeur, c'est le premier élément. En valeur Courant égale à V. Comment valeur égale à valeur, on fait supprimer. Eh bon, on va faire quoi? If courant valeur égale à V. Le précourant. L tête, c'est égal à courant suivant. Je vais ajouter une autre test. If courant égale précourant. C'est bon, donc ici, donc, courant est la tête de la liste, tout simplement. Dans ce cas, c'est la tête de la liste, c'est bon. Donc, après, on va faire quoi? Si courant égale à précourant, donc L tête
Il va prendre L tête égale à L tête suivant. courant suivant. Tout simplement, nous devons changer la tête de la liste. Souris précourant. Oui, mademoiselle. C'est bon, après on va faire quoi? Le Précourant. Précourant. C'est bon, c'est très bien. Le précourant, pour libérer bien sûr le courant. C'est bon, donc libère la mémoire. Monsieur, Oui, s'il vous plaît, je n'ai pas compris quelque chose là. lesquels? Supprimer les occurrences d'une valeur, est-ce que ça veut dire supprimer cette valeur elle-même, si elle ne se répète pas deux fois? Bien sûr, si on a une seule fois, elle se répète une seule fois, on va le supprimer une seule fois. S'il se répète plusieurs fois, on va supprimer plusieurs occurrences de la valeur. C'est bon? Monsieur, Donc ça veut dire supprimer la valeur partout, quoi. Ça dépend du nombre d'apparitions, bien sûr, de la valeur dans la liste. S'il apparaît une seule fois, on va le supprimer une seule fois. S'il apparaît plusieurs fois, Mais si elle apparaît une seule fois, on la supprime. c'est bon, et ça, on va arrêter. D'accord, C'est d'accord. bon. Donc, tout simplement, ici, on va Monsieur. changer. D'accord. monsieur, Oui. Oui, monsieur. monsieur, C'est bon, donc ici, on va monsieur. changer. Donc, on va réinitialiser le Coran à L tête. C'est bon. La tête. Le pré-Coran, on va le réinitialiser à Coran. Ah, elle tête. C'est bon. Monsieur, Le Coran, c'est-à-dire à L tête. monsieur. Monsieur, Oui, monsieur. monsieur, est-ce que Oui, précourant, Oui, monsieur, je s'il vous t'écoute. plaît, est-ce que précourant pointe sur la valeur qui suit la valeur qui pointe La sur le valeur à courant? supprimer. Qui suit la valeur à supprimer. Donc, il pointe sur la valeur avant. Ah oui, avant, oui. La valeur avant la valeur à supprimer. C'est bon. Donc, dans le cas contraire, else, le pré-courant suivant égale à Suivant. courant. égale à courant suivant. Courant suivant. De la courant suivant. On va faire quoi? Précourant. Le courant. C'est bon. Et le courant, il va prendre la valeur Précourant. le courant. Il va prendre la valeur Précourant. de pré-courant suivant. Prendre la valeur de pré-courant suivant. OK. Donc après, dans le cas contraire, else. C'est bon. Dans le cas contraire, on va faire quoi? Else, c'est-à-dire si, Le courant égale le courant. si bien sûr on ne trouve pas bien sûr la valeur. Donc courant valeur n'égale pas donc V. Donc tout simplement, on va faire pré-courant égale à courant. Et le courant égale Courant suivant. courant suivant. C'est bon. Donc ça, c'est notre fonction qui nous permet bien sûr de supprimer. Oui, Coulibaly, est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Oui. au niveau de la ligne 64, on peut mettre L tête égale L tête suivant. Et flux courant. Au niveau de la ligne, quelle ligne? Suivant. 64. C'est la même chose, c'est la même chose. C'est la même chose. 64, si on met L Déjà, tête égale le L courant, tête il suivant, est à c'est la la tête même de la chose. liste. C'est bon.
C'est bon, Mohamed? Oui, merci. Parce que déjà, le Coran, il prend l'adresse de la tête de la liste. Monsieur.